mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Jean-Michel Lapin a été officiellement choisi par le président Jovenel Moïse pour succéder à Jean-Henri Séan à la tête de la primature. Les attroupements dans les stations à essence font maintenant partie du décor. Dans la capitale haïtienne, il faut se battre pour obtenir un peu d'essence. La pénurie perdure en dépit des annonces du BMPAD faisant état de la livraison de produits pétroliers par un tanker. L'entrepreneur Chérif Abdallah dément les informations laissant croire qu'il serait responsable de la crise de l'essence qui frappe actuellement le pays. Il a fait remarquer qu'il n'évolue pas du tout dans ce secteur. Le président de la République annonce dans un tweet qu'il a fait choix de Jean-Michel Lapin comme Premier ministre. Suite aux consultations que j'ai eues avec les présidents de la Chambre des députés et du Sénat de la République, j'ai désigné le citoyen Jean-Michel Lapin comme nouveau Premier ministre, a déclaré le chef de l'État. Jean-Michel Lapin a été investi dans ses fonctions de Premier ministre AI le jeudi 21 mars 2019 lors d'un conseil des ministres. Il avait remplacé à ce poste Jean-Henri Séan, renvoyé par la Chambre des députés. Si le Parlement ratifie la déclaration de politique générale de Jean-Michel Lapin, celui-ci deviendra le 22e Premier ministre que connaîtra le pays en l'espace de 30 ans. Originaire de la ville de Jacmel, il a débuté sa carrière de fonctionnaire au ministère de la Santé publique de 88 à 89 et devient ensuite administrateur de la Bibliothèque nationale d'Haïti 89-2007. En février 2007, il a intégré le ministère de la Culture et de la Communication d'abord comme simple messager 3, puis comme directeur général. Jean-Michel Lapin a été installé le 18 septembre 2018 comme ministre de la Culture et de la Communication du gouvernement Séan. Le changement d'un Premier ministre ne résoudra pas les problèmes du pays. C'est la position exprimée par le parti Famille Lavalas. En conférence de presse ce mardi, le porte-parole de cette structure, les porte-paroles, continuent de plaider en faveur d'un renversement total du système en place. Jodson Dirogène et Gédéon Charles proposent la mise en place d'un gouvernement de salut public pour une transition d'une durée de 36 mois. Organisation politique Famille Lavalas qui n'a jamais de parole département avec Massio, lui-même qui toujours marconné avec revendication, il faut que le système ça a changé, il faut que Chaudière a chaviré. Pour aujourd'hui, il y a un paquet d'agréments qui courent à chita sous 100 peuples, avec même inculpé ça, pour demander poste ministre, poste direction générale, pendant à bluffer les gens avec une question de dialogue. Mobilisation sous toute forme, doit mener dans la démission inculpée de Jovenel Moïse, à quel que soit machin pays qui pourrait continuer à gaspiller l'argent peuple là dans la tête primature. Mobilisation sous toute forme doit permettre de nous retirer sous deux peuples haïtiens. C'est qu'il Madoulé ça qui c'est parlement anti-peuple là. Pour mettre campé, un gouvernement salut public pour une durée de 36 mois. Puis grosse mission de transition, c'est pour rétablir confiance entre l'État et la population. Nous devons rester mobilisés parce que c'est le seul moyen pour nous retirer le pouvoir dans la même minorité assassine, minorité criminelle, minorité anti-peuple. C'est seul ça qui va permettre de nous mettre dans la tête du pays l'autre l'État, l'État majorité, l'État haïtien. Le problème n'est pas un problème Premier ministre. C'est un problème Premier ministre. Il y a plusieurs Premiers ministres qui passaient déjà. Donc le problème, c'est que la population haïtienne dit que le système d'exclusion sociale, ça, côté système pigo grâce à côté que c'est pour une minorité qui a pensé à l'arriver dans bout et que le pas continuer encore. Donc je ne dis nous pas prendre aucune solution collée piécée que nous pris depuis 1806 après que nous avons fini assassiné Papa Nation qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Donc c'est fin pour nous mettre dans le système là et que pour nous mettre un nouveau système sous pied, un système qui va agir sur justice, transparence et participation. Et c'est ça la population en veut et c'est ça l'organisation politique Famille Lavalas proposé et c'est ça l'a appuyé sous toute forme.
Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a laissé Port-au-Prince ce mardi 9 avril pour le Panama. Dans le cadre d'une visite officielle, le président Moïse participera à la 3e édition du Global Business Forum Latin America, Panama, à Panama. Pendant 2 jours, les participants auront des séances de travail autour du thème « Prochain carrefour, nouvelle région ». Les tables rondes et les séances de programme seront axées sur 3 grands piliers conçus pour identifier les défis communs et les spécificités régionales et aider les délégués à identifier et à suivre les opportunités. Outre des chefs d'État, des hauts fonctionnaires, des patrons de grandes entreprises internationales et des investisseurs de plusieurs régions du monde participeront à ce forum. Une autre journée de péripéties pour les automobilistes et les chauffeurs de mototaxi en raison de la pénurie de carburant. Les attroupements dans les stations à essence font maintenant partie du décor dans la capitale haïtienne. Il faut se battre pour obtenir un peu d'essence. Sur le marché informel, les prix du gallon de gasoline sont de l'ordre de 500 gourdes. En plus du prix fort, des automobilistes rapportent des problèmes en raison de la mauvaise qualité de cette essence. La pénurie perdure en dépit des annonces du Bureau de monétisation de l'aide publique au développement, BMPAD, faisant état de la livraison de produits pétroliers par un tanker. Les livraisons d'hydrocarbures de la semaine écoulée ont sans doute été stockées par des individus motivés par la possibilité de réaliser d'importants profits. Le directeur du BMPAD, Ignace Saint-Fleur, a mis en garde contre le stockage de l'essence, assurant qu'il n'y aurait plus de profit parce que le carburant est disponible. Il indique que ce lundi 8 avril, un tanker est dans la rade de Port-au-Prince avec à son bord 255 000 barils de produits pétroliers, dont 150 000 de diesel, 75 000 de gasoline et 30 000 de jet fuel. Les stations de service seront approvisionnées tôt dans la matinée du mardi 9 avril, a assuré M. Saint-Fleur. Dans les prochaines semaines, on ne devrait plus être confronté à des pénuries. En effet, un bateau transportant 120 000 barils de gasoline arrivera à Port-au-Prince le vendredi 12 avril pour le compte de la DINASA. Un autre tanker arrivera le 15 avril, transportant 140 000 barils de diesel pour Total, DNC, Go et Capital. Par ailleurs, le BMPAD a autorisé l'importation pour le compte de Sol de 120 000 autres barils de gasoline. Ce navire est attendu le 14 avril à Port-au-Prince. L'homme d'affaires Chérif Abdallah dément catégoriquement les accusations portées contre lui dans l'affaire des produits pétroliers. Il affirme qu'il n'a aucun rapport avec la compagnie Novum, qui d'ailleurs n'a pas de représentant en Haïti. Selon lui, ces informations mensongères proviendraient d'un secteur bien déterminé qui ne cible que le président de la République. L'entrepreneur rappelle qu'il n'a pas de compagnie pétrolière, il ne distribue pas de produits pétroliers et il n'est pas non plus associé, ni de près ni de loin, à ce secteur. Toutes ces allégations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont qu'un ramassis de mensonges destinés à le persécuter. Il a été joint au téléphone par Wendell Théodore. Effectivement, j'entends depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux cette nouvelle et je peux vous dire qu'elle est fausse, qu'il n'y a rien de fondé là-dessus. J'ai aucun rapport avec la compagnie Novum, aucun rapport commercial et ces informations sont toutes fausses. Donc, vous n'avez rien à voir avec la compagnie Novum, c'est pas vous qui l'a représenté en Haïti non plus? Absolument faux, je ne représente pas Novum en Haïti ou dans n'importe quel autre territoire où il est. Bon, après toutes ces attaques qu'on a dans les
réseaux sociaux, j'ai fait mon investigation et je me suis rendu compte que vous, en Haïti, depuis avant l'arrivée au pouvoir du président Jovenel Moïse, et donc elle n'est pas arrivée avec la présidence de Jovenel Moïse. Que fait cette compagnie? Bon, je ne sais pas, tout comme vous, j'ai vu les annonces faites par leurs représentants ou leurs employés, et disons qu'ils du carburant au gouvernement haïtien. Qui a intérêt à vous associer à cette compagnie? Bon, ça, à vous dire franchement, je n'ai aucune idée, je ne vois vraiment pas, et je ne vois vraiment pas le rapport entre moi et la compagnie Novo, et je suis enfin dans le noir aussi, dans le noir que vous. Ok. Maintenant, est-ce que Cherif Abdallah a un quelconque contrat avec le gouvernement haïtien pour la livraison de carburant ou des produits pétroliers? Je n'ai aucun contrat avec le gouvernement haïtien, livraison, achat ou de produits pétroliers, et mais c'est tout à fait ridicule, et tout à fait faux, et je suppose que s'il est à verser un montant quelconque à quelque société, je suppose qu'ils ont quand même des preuves c'est tout à fait faux, Je n'ai aucun rapport, je n'ai pas reçu un centime de l'État haïtien ou d'aucune autre compagnie liant de loin ou de près à aucune transaction pétrolière faite en Haïti ou dans n'importe quel autre pays. Et vous n'êtes pas dans les produits pétroliers non plus? Je ne suis pas dans les produits pétroliers. Le seul rapprochement avec les produits pétroliers, c'est l'essence que je mets dans mon véhicule. Est-ce que Cherif Abdallah a un rapport quand même avec le président Jovenel Moïse? Bien sûr, je suis un ami du président Jovenel Moïse que je respecte énormément, et tout ce que je peux dire. Est-ce que vous pensez que le fait... C'est tout. Bon, moi je pense que c'est une possibilité, étant donné que je suis proche du président Jovenel Moïse, peut-être que ils veulent utiliser cette méthode pour essayer de l'attaquer directement. Enfin, c'est une probabilité, c'est une possibilité. Donc, selon vous, ces accusations ne sont que l'œuvre de politiciens ou encore des opposants? J'essaie de les chercher et leur demander, et demander à des personnes qui font ces allégations de savoir, de leur demander mais quelles sont leurs preuves et quelles sont les intentions. Je ne suis pas au courant de leur... et j'espère que ceci mettra fin à toutes ces rumeurs. L'avocat Newton Saint-Just exhorte les autorités judiciaires à la célérité vers la tenue du procès Petro-Caribé. L'homme de loi, qui s'est toujours réclamé des premiers dénonciateurs de la dilapidation des fonds vénézuéliens, estime importantes les mesures de conservation récemment adoptées par le juge instructeur Ramoncid Aximé dans le cadre du traitement de cette affaire. Par ailleurs, Newton Saint-Just a plaidé pour que les ressources nécessaires soient mises à la disposition du magistrat instructeur de manière à ce qu'il puisse mener à bien sa mission. Il y a un paquet de comptes en banque qui bloquent. Il y a un pile bien qui fait objet de saisie à partir de 2 ordonnances que le juge d'instruction M. Ramoncid Aximé prend et en 20 et 21 mars c'est ce passé là. Pour le bagage c'est que nous applaudissons la décision ça. Et nous encourager le juge là à aller dans la direction ça, mais nous avons un paquet d'inquiétudes. Première inquiétude là, il y a un rapport avec le temps. Là, le juge a bloqué un compte. Ça veut dire que le ensemble d'informations sur eux. Il ne peut pas bloquer indéfiniment. Parce que même si on a instruit contre client, il y a des droits, il faut respecter les droits. Il y a le principe de la présomption d'innocence. En matière de blanchiment, lorsqu'on bien dans le monde, et quel que soit l'autre crime fait contre bien monde, bien juridiquement ne pas exister, mais cependant, vous êtes couvert par la présomption d'innocence. Et dernier bagage là,
Et depuis que le juge a fait une première mesure, il n'y a pas de dormir encore. Il n'y a pas quitter le monde bloqué net. D'ailleurs, la loi permet à l'entreprise pour aller devant doyen, pour lever, pour jouer nos mains levées sur ça, pour lever et mesures conservatoires que vous prenez sous bien. Donc, dans ce sens, ça, il est important pour jouer là vite, mais pendant le bras vite, là, il faut qu'il y ait moyen. Il faut qu'il y ait la sécurité. Et il faut qu'il y ait des ressources humaines qui qualifient du juge par un spécialiste en statistique qui a besoin et des gens qui ont expertise dans l'économie, des bagages pour comprendre et pas seulement les gens qui font, il a besoin de forts et ressources disponibles. Et puis, il faut calendrier ou bien agenda juge à décharger. Je dis à la il faut que le doyen réviser et agenda s'il va faire déjà pour être capable, il y a moins aussi pour le travail. Et puis, enfin, nous ne pouvons pas aboutir dans le cadre de cette affaire sans la mobilisation citoyenne permanente. Il faut que les citoyens aient toujours été mobilisés de manière pacifique pour nous capables de tracer un exemple parce que seuls gens pour nous finir avec la corruption dans le pays, c'est pour nous tracer un exemple pour que l'homme qui a dirigé dans le pays, ne pas connaître que capable de prendre l'argent du pays, il faut n'importe quoi comme ça. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.